Bonjour, je suis Zico Kiax, transformateur, consultant en stratégie de communication et fondateur de la Kiax Academy. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 5 stratégies simples pour vous aider à assurer le développement commercial de votre business. Lorsque vous mettrez en application les quelques stratégies que je m'apprête à partager avec vous, vous serez en mesure finalement de savoir faire rentrer de nouveaux clients de votre business, de convertir, enfin bref, toutes les opérations nécessaires pour qu'il y ait des ventes quotidiennement dans votre entreprise, pour que votre chiffre d'affaires puisse évoluer, progresser avec une stratégie très claire et concrète. Si aujourd'hui vous êtes à la tête d'une entreprise, chef d'entreprise, avec une entreprise qui fait un petit volume d'affaires et que vous estimez que ce volume n'est pas suffisant, ou si vous avez du mal à faire un premier volume d'affaires et que vraiment vous vous dites comment faire pour parvenir à développer mes ventes, à développer ma force commerciale même si je n'ai pas d'équipe ou si j'ai une équipe, ou alors si vous êtes déjà en affaires depuis un certain temps, vous êtes avec un bon volume de vente et que vous estimez que votre stratégie de vente n'est pas assez optimale, elle n'est pas optimisée, que vous pourriez multiplier vos retours, vos chiffres, parce que vous savez que d'autres concurrents ou d'autres partenaires autour de vous parviennent à faire de gros volumes de vente avec les mêmes ressources que vous. Eh bien, vous allez vous comprendre des éléments essentiels dans cette courte vidéo qui vous aideront à passer d'un stade à un autre stade. Première des choses que vous devez comprendre, c'est que beaucoup trop d'entrepreneurs, plus de 87% des entrepreneurs, voire plus, font ce que j'appelle des stratégies coup de poing, c'est-à-dire des opérations commerciales coup de poing uniquement. Quand je dis opération coup de poing, c'est par exemple organiser une grande campagne de vente où il y a beaucoup de ventes. Sachez que même lorsque les chiffres sont records et que les ventes arrivent en une fois pour un lancement de produit, de service, un salon, une présentation, un événement qu'on organise, c'est très bien. Sauf que si vous reposez votre stratégiquement sur des stratégies coup de poing, qu'est-ce qui se passe le mois d'après? Qu'est-ce qui se passe le mois suivant? Et ainsi de suite. Vous êtes un peu dans le flou, dans le brouillard. Et beaucoup trop d'entrepreneurs fonctionnent comme ça dans le flou et dans le brouillard. Si cette situation ne vous correspond pas, sachez qu'autour de vous, il y a aussi une minorité de personnes et d'entrepreneurs qui parviennent à savoir planifier, avoir une stratégie plus longue. Donc ça, finalement, qu'est-ce qui viendra le mois d'après, le mois suivant? Et sont capables finalement de piloter leurs objectifs sur l'année en termes de chiffre d'affaires, en termes de croissance, ce qui leur permet à un moment de pouvoir déléguer certaines tâches et de pouvoir finalement avancer et grandir. Vous devez comprendre qu'ils ne fonctionnent pas sur des opérations coup de poing, ils fonctionnent avec des stratégies marketing, stratégies concrètes marketing. Et je vais vous partager 5 stratégies à appliquer, à ajouter dans votre business aujourd'hui pour finalement développer le volume commercial de votre entreprise. Le premier des points à valider, c'est ce que j'en ai parlé un peu dans l'introduction de cette vidéo, c'est de créer une stratégie marketing solide. Quand je vous dis ça, il ne suffit pas de vous dire si j'ai une entreprise, cela signifie que j'ai une stratégie marketing. Faux, je parle d'une stratégie marketing solide. Le fait d'avoir une entreprise, de vendre et de faire des opérations un peu au quotidien ne veut pas dire que vous avez une stratégie marketing solide. Ma stratégie marketing, clairement, quel est le positionnement que vous avez choisi? Quel est le message véhiculé à votre marché? Quel est le message auquel il est sensible? Quels sont les mots? Comment est-ce que vous vendez vos produits et vos services? Quelle est la stratégie de développement? Est-ce qu'il y a une première communication avant de présenter la vente? Est-ce qu'il y a une vente immédiate? Tous ces éléments, quels sont les mots clés que répètent vos collaborateurs de votre boutique, par exemple, quand il y a une personne qui vient, ou quels sont les éléments qui apparaissent dans votre email de bienvenue, sur votre site internet, sur votre blog, sur vos cartes de visite. Tous ces éléments marketing doivent être structurés avec une stratégie solide. Deuxième stratégie à parler avec vous, c'est une stratégie d'acquisition de nouveaux contacts, visiteurs ou prospects dans votre entreprise. Qu'il s'agisse d'une entreprise virtuelle, donc le nombre de visiteurs sur votre site, qu'il s'agisse d'une vraie boutique présentielle, le nombre de visiteurs, de personnes qui rentrent dans votre boutique. Ils ne sont pas encore clients, ils sont visiteurs, ils sont contacts. Ils sont d'abord visiteurs parce qu'ils visitent uniquement votre boutique, ils passent devant la vitrine et ils deviennent contacts à partir du moment où ils rentrent dans votre magasin. Ils n'ont pas encore acheté, donc ils ne sont pas encore clients, ils sont contacts quand ils rentrent dans votre magasin si vous avez un business hors de l'Internet. Si vous avez une affaire en ligne, ils sont visiteurs quand ils visitent votre page. Mais sachez qu'ils resteront 7 à 15 secondes grand maximum avant de partir si vous ne retenez pas leur attention. Lorsqu'ils vous donnent leurs contacts, leurs coordonnées, là, ils deviennent contacts.
et ensuite ils deviendront clients. Mais dans cette stratégie, c'est cette idée, comment augmenter le nombre de visiteurs sur votre site et les contacts aussi qui sont là. Donc ça, c'est essentiel à travailler sur une stratégie d'acquisition de nouveaux contacts. Le troisième point, comme les visiteurs sont là, quand votre entreprise génère suffisamment de visiteurs, la stratégie commence à développer une stratégie de vente et de conversion solide. Oui, les visiteurs sont là, mais s'il y a uniquement des visiteurs ou des contacts, l'entreprise ne vit pas, le chiffre d'affaires ne grandit pas. Si vous avez des millions de visiteurs ou de contacts, mais qu'il n'y a pas de vente, malheureusement, il y a un travail qui n'est pas encore bien fait. Les ventes, pour améliorer, on peut les améliorer. Il y a des processus de vente que vous allez, si vous êtes dans une boutique physique, travailler avec vos collaborateurs commerciaux ou même vous-même, une présentation structurée. Si vous êtes sur Internet, le message de vente, à quel moment il vient, quelle est l'offre irrésistible, tout ça est stratégique et surtout très structuré. La stratégie numéro 4, c'est d'augmenter le panier moyen d'achat par client. Aujourd'hui, là, il ne s'agit plus d'aller chercher de nouveaux visiteurs ou de nouveaux clients à gauche et à droite. Il s'agit tout simplement d'augmenter les marges et les profits de votre entreprise. Comment ? Par exemple, il y a des produits sur lesquels les tarifs sont faibles. Eh bien, on peut adapter certains tarifs. Ou alors, il y a ce qu'on appelle un peu des services complémentaires additionnels. Quand une personne achète quelque chose une fois, eh bien, il y a d'autres produits que l'on peut apporter en complément. Un peu comme vous êtes dans une boutique, vous avez fait vos courses et vous arrivez juste devant la caisse et là, vous voyez des chewing-gums et des petits objets, des achats impulsifs qui sont ajoutés à votre panier. Résultat, vous allez ajouter des choses qui sont face à vous, qui sont mises face à vous et à la fin, le panier moyen est plus important pour l'entreprise, donc pour le commerce dans lequel vous êtes. La même chose, si vous avez déjà acheté des produits sur Amazon ou sur des sites, quand vous achetez un produit, on vous dit quelques recommandations. Les clients qui ont acheté ceci ont également acheté cela. Et par réflexe, si ça correspond, c'est bien aligné, vous augmentez un achat qui est rapide et automatiquement le panier moyen d'achat est plus important pour l'entreprise Amazon. Vous pouvez le faire dans votre propre business aussi. Et puis, cinquième stratégie, et celle-là, elle est fantastique aussi, c'est d'augmenter le nombre de fois, la fréquence d'achat, le nombre de fois où votre client voit vos offres, votre offre ou vos offres. En d'autres termes, créer d'autres produits, créer d'autres services pour vos clients existants, pour les personnes qui viennent de votre entreprise. Vous pouvez créer, si vous avez de la valeur ajoutée, un nouveau produit, un nouveau service et créer un nouveau volume de vente. Un peu comme de grandes marques, prenons l'Apple qui a le Mac, ensuite ils ont l'iPod et puis ils ont l'iPhone et maintenant ils ont l'Apple Watch, bref, toute une série de produits différents pour augmenter aussi vos ventes. Lorsque vous suivez ces 5 stratégies bien dans votre business en injectant chacun de ces 5 points, en vérifiant où vous en êtes dans chacun de ces points, en les améliorant, eh bien vous assurerez le développement commercial de votre entreprise. Maintenant, ce n'est pas suffisant. Il vous faut bien sûr savoir comment finalement suivre et entretenir chacun de ces 5 volets. Comment créer des offres à volonté, comment parvenir justement à apporter de la vraie valeur ajoutée aux gens autour de vous. Si vous vendez en ligne ou hors de l'Internet, eh bien, je peux vous aider en vous partageant des ressources utiles, la liste des outils qu'utilisent par exemple les gens qui vendent sur Internet, des outils qui sont gratuits pour certains vraiment quelques euros à peine, pour pouvoir vraiment vendre des formations, des contenus, des produits, services en ligne. Il y a le lien qui est quelque part sur ce site, vous pouvez y accéder et vous pouvez également participer à un événement, une webconférence que j'organise bientôt où là je vais vous montrer comment créer et vendre vos formations, vos produits ou services en utilisant Internet. Vous pouvez même vendre des produits physiques dans des boutiques, mais en utilisant le canal qui est Internet, vous arriverez à rencontrer beaucoup de clients. Et vous verrez que au plus vous présenterez d'offres à vos audiences existantes, à vos clients, et bien en plus vous ferez de revenus. Vous pouvez donc cliquer quelque part sur ce site, sur cette page pour voir évidemment quand aura lieu cet événement, pour pouvoir télécharger les documents et de participer à cet événement. On parlera de stratégie pour créer et vendre des produits, des services, des formations en utilisant la puissance d'Internet. D'un autre côté, je vous invite maintenant à appliquer les quelques stratégies que j'ai partagées avec vous dans votre business. Ça vous sera très très utile. Je vous envoie mes meilleurs vœux de succès et d'amitié. Je vous dis à très bientôt ou à tout de suite ou à très bientôt en vous rejoignant évidemment cet événement. On aura l'occasion de nous entendre très très rapidement. Mes meilleurs vœux de succès et d'amitié, c'était Zico Kiax. À très bientôt.